À une époque où les mots ne sont plus employés judicieusement, on a oublié le sens de l'héroïsme et ce qu'il implique dans la littérature ou au cinéma. Voilà pourquoi il est toujours bon de revoir Rio Bravo ou de le découvrir d'urgence. Quand Howard Hawks décide une fois encore de s'aventurer dans les vastes plaines de l'Ouest américain, après La Captive aux yeux clairs et La Rivière rouge, il ignore qu'il allait accoucher de son plus grand chef-d'œuvre. En effet, si l'auteur versatile a brillé à travers des genres très différents, du film noir avec Le Grand Sommeil, à la comédie avec L'Impossible Monsieur Bébé, on n'imaginait pas alors qu'il était toujours capable de produire un tel sommet. Sorti en 1959, le long métrage nous plonge dans la région bordée par le Rio Grande, ou Rio Bravo pour les Mexicains. Lorsqu'un voyou, Joe Burdett, abat froidement un homme désarmé, le shérif John T. Grant, incarné par l'indétrônable John Wayne, l'incarcère et attend patiemment l'arrivée du marshal pour décider de son sort. Mais voilà, le frère de Joe, riche propriétaire terrien, engage des hommes de main afin de délivrer le prisonnier. John T. Grant et ses adjoints vont devoir résister à l'assaut à venir. Alors a priori, rien de bien nouveau sous le soleil, vous allez me dire, quand on se concentre sur le synopsis de Rio Bravo. Pourtant, le film se démarque par sa capacité à retranscrire cette tension palpable dans la ville et la pression exercée sur ces hommes de loi, encerclés par un ennemi souvent invisible, qui sort de sa cachette uniquement pour abattre sa cible dans le dos. Howard Hawks fait montre de son génie en refusant la surenchère, s'appuyant de fait sur une succession d'événements anodins sur le papier pour faire progresser le récit. De l'exposition sans un mot, où tous les éléments sont introduits en l'espace de quelques minutes, à la rédemption de Dude, alcoolique notoire qui tente de s'extirper de sa dépendance nocive, rien n'est négligé et surtout pas les relations entre les protagonistes. En se concentrant sur quelques lieux précis, l'hôtel, la prison ou encore la chambre d'une ancienne joueuse, Howard Hawks resserre le cadre de son espace pour mieux faire vivre ses personnages tout en maintenant l'étau autour d'eux. Et c'est parce que Rio Bravo se part des atours d'une superproduction ordinaire, tout en s'éloignant des attentes, qu'il remporte son pari. Le plus grand film du genre incontestablement, aux côtés de La prisonnière du désert de John Ford.